Putain, arrêtez d'essayer de faire des films de robots, des films adaptés du cinéma japonais, de l'animé japonais, mais pitié, arrêtez Hollywood. Non mais sérieux, c'est quoi cette merde? J'ai jamais vu une merde pareille. Je préfère me taper 15 fois Transformers que de regarder à nouveau cet étron. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de Pacific Rim Uprising, donc film réalisé par Steven S. D. Knight, donc un réalisateur inconnu, enfin presque inconnu. Il a notamment réalisé et scénarisé des séries comme Buffy, Angel ou Smallville, des séries plutôt pour ados. Donc et là, c'est son premier long métrage. Pourquoi pas, après tout, n'importe qui peut se révéler être un bon réalisateur, il n'y a pas de problème pour ça. Par contre là, c'est complètement raté. Déjà, le film commence très très mal. Le film nous prend pour des cons et nous explique tout ce qu'il se passe en voix off. Qu'est-ce que je déteste quand le cinéma fait ça, la voix off qui sert à rien, la voix off qui t'explique le film et qui t'explique ce qu'il y a à l'écran, quoi. Et blablabla, je vis dans les ruines, et blablabla, la vie est dure, et blablabla, je me débrouille pour survivre en fouillant des décharges de Jaeger. Putain, mais on le voit, on n'est pas stupide, on n'a pas besoin de l'entendre. Bon, l'histoire est sans intérêt, tout est prévisible, sans enjeu, malgré quelques idées qui auraient pu être mieux développées, comme le fait que n'importe qui peut fabriquer des Jaeger, ou que les pilotes soient supplantés par des drones. Mais malheureusement, ce sont des idées très peu approfondies. On reste sur du basique de chez basique, hein. Franchement, ça a se demander pourquoi ils ont fait ce film, quoi. Alors ok, le premier a eu son petit succès, grâce notamment à l'exploitation chinoise, d'où l'importance d'ailleurs grandissante des personnages chinois dans le film. D'ailleurs, l'exploitation des personnages chinois, on pourrait en parler tellement c'est caricatural, sans surprise et ridicule. Mais bon, ça serait un petit peu trop spoiler le film, donc je vais pas en parler. Ok, Guillermo del Toro voulait faire une suite, et il est d'ailleurs crédité comme producteur, mais je n'ai pas l'impression que son implication ait été très importante. Peut-être un souci suite au rachat de Legendary Pictures par Wanda Group, un conglomérat chinois qui a peut-être, alors là c'est des grosses suppositions, mais qui a peut-être un petit peu écarté notre ami Guillermo del Toro, ou peut-être que ce qu'ils ont voulu faire, ça n'a pas trop plu à Guillermo del Toro, donc il s'est peut-être un petit peu mis en retrait du film. Bon, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, je pense, c'est créer une nouvelle franchise de films d'action, dénué de toute intelligence, un truc formaté, adolescent, un peu comme Transformers. Alors, ils ont presque tout, hein, les robots géants, les monstres, les explosions, les armes, les muscles, les persos clichés, les effets spéciaux. Mais bordel, ils ont oublié le plus important, l'essentiel dans ce genre de film. La bimbo de service. Et oui, ici, pas de Megan Fox ou consoeur, pas de décolleté plongeant ou de déhanché outrancier. Ça va pas plaire aux ados mal frustrés. Du coup, c'est quoi la cible? Les pré-ados? Les enfants? Ouais, ça expliquerait qu'on ait l'impression de regarder un épisode des Power Rangers. C'est vraiment prendre les enfants pour des cons. Au final, je crois qu'il y a un mec des studios qui était frustré par le premier film. Il voulait une grosse scène de baston, de robots et de monstres dans une ville en plein jour. Un hommage en quelque sorte aux créations nippones, en premier lieu desquelles on pense évidemment à Evangelion. Et du coup, le scénario et tout ce qui fait un film, finalement c'était secondaire. Du coup, oui, on a la grosse scène de fight avec quelques rares plans. Pas trop dégueu, clairement hommage à la magie des robots nippons. Un plan sur un Gundam. Des plans clairement pompés sur Evangelion, quelques scènes d'Evangelion, une bataille qui se termine sur le mont Fuji. Mais c'est tellement mal réalisé, tellement on s'en fout des enjeux, c'est que c'est complètement raté. On n'a aucun investissement émotionnel, c'est tellement raté que le mont Fuji tient plus de la collinette que d'un volcan majestueux. Alors je veux bien croire que les robots et les monstres soient géants, donc évidemment pour eux le mont Fuji c'est quand même plus petit que pour un humain, mais quand même là, on sent aucune grandeur, ni des monstres, ni des robots, et encore moins du mont Fuji, quoi. Ça fait un peu ridicule. Et je parle même pas des effets spéciaux si mauvais qu'on voit les incrustes. Franchement, les auteurs des FX n'avaient clairement rien à taper de ce film. Les acteurs sont mauvais, les dialogues débiles, l'humour ras des pâquerettes, des personnages sans envergure, sans intérêt, caricaturaux, un ramassis de clichés. La gamine qui construit son Jaeger, non mais... What the fuck? Le fils du héros qui fait des poubelles, puis d'un seul coup devient formateur de pilote Jaeger. What the fuck? Non mais allez vous faire foutre, j'ai perdu 10 € et 2 heures de ma vie par votre faute. Sérieux, arrêtez le massacre, arrêtez de prendre les gens pour des cons, arrêtez d'écrire des films avec des pieds, arrêtez de croire que les œuvres majeures japonaises avec des robots ne parlent que de robots,
Arrêtez tout simplement d'essayer d'adapter les mangas ou les animés japonais si vous n'essayez pas d'en comprendre le sens. Hollywood, arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de privilégier la forme au fond. Bon, cette critique a été un petit peu en coup de gueule, parce que j'en ai marre de voir des films de merde adaptés des œuvres et du cinéma japonais. Des œuvres hyper intéressantes et qui sont complètement spoilées et complètement dénaturées via le filtre hollywoodien. Alors qu'ils pourraient faire des films géniaux, mais s'ils ne comprennent pas le sens, s'ils ne comprennent pas le fond, s'ils ne comprennent pas la culture qu'il y a derrière, ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer. Je sais très bien qu'ils continueront à faire ce genre de choses tant que ça marche. J'espère que ce film va se planter complètement pour qu'il n'y ait pas un 3e épisode. De toute manière, je n'irai pas le voir. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait des raisons, nouveaux réalisateurs, j'en sais rien, enfin bon, qui me fassent dire que c'est intéressant. Là, j'ai été vraiment complètement dégoûté. J'avais pas trop aimé non plus le 1, mais là, c'est vraiment une horreur. Je ne vous conseille pas du tout d'y aller. C'est vraiment horrible à regarder. Voilà, sur ce, je vous dis, n'allez pas voir Pacific Rim Uprising. Sinon, bon film.